Salut les amis, comment allez-vous? J'espère bien, aussi bien que moi. Parfait mes amis, aujourd'hui j'ai décidé d'entamer avec vous une série de vidéos à travers lesquelles je vais développer les thèmes liés à la fiscalité. Et je veux que cette série-là soit, si vous voulez, une série de popularisation, c'est-à-dire pour débutants. Donc on va essayer de parler de l'impôt d'une manière générale, des différents impôts, des fonctions de l'impôt, des classifications de l'impôt, etc. Et bien aujourd'hui, nous allons commencer par la première, on va commencer par la définition classique de l'impôt. Donc vous savez mes amis, à chaque fois que vous vous levez le matin, que vous allez au travail ou à l'université, dans votre institut, dans votre école, il y a une série d'actes que vous effectuez, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez-vous pratiquement tous les actes que pratiquement vous accomplissez à longueur de journée, ils sont liés quelque part à l'impôt, n'est-ce pas mes amis? Donc commençons déjà par le réveil, vous prenez votre petit déjeuner, il y a une TVA pratiquement sur le café, sur le sucre, le lait certifié, exonéré, silé, conditionné en sachet, etc. Et puis vous prenez votre bus, le bus là aussi, il y a une TVA sur la prestation même si vous ne la ressentez pas. Si vous prenez votre voiture, mes amis, il y a de l'essence, il y a du gasoil, il y a des impôts indirects, il y a de la TVA là-dessus. Donc la même chose dans vos actes quotidiens de la vie, vous utilisez votre laptop, vous achetez un cartable, pratiquement tous ces actes, ils sont liés quelque part à l'impôt, n'est-ce pas mes amis? Et bien entendu, aujourd'hui nous allons définir l'impôt. En réalité mes amis, il y a deux définitions de l'impôt. Il y a une définition classique, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, et bien entendu, il y a une autre définition contemporaine que nous allons voir la semaine prochaine. Donc suivez-moi en lisant, si vous voulez, cette définition classique. Donc on vous dit que l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie. En vue de quoi? En vue de la couverture des charges publiques. Donc mes amis, cette définition, elle est du professeur de finances publiques Gaston Gèze. Cette définition est extraite de son cours de finances publiques paru aux éditions LGDJ 1936. Donc voilà mes amis, cette définition, pratiquement tous les fiscalistes la connaissent, n'est-ce pas? C'est pratiquement le portail d'entrée à la fiscalité. Donc je me souviens de mon premier cours de fiscalité de finances publiques. Donc c'était chez Monsieur Bissad Ali, à qui je rends hommage aujourd'hui. C'est lui qui nous a transmis, si vous voulez, les rudiments de la profession, du métier. Donc c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui en train de vous transmettre ce qu'il nous a, ou bien tout ce que nos anciens professeurs nous ont transmis avec méthode et pédagogie. Donc mes amis, nous allons essayer maintenant de décortiquer un peu cette définition de façon à la rendre plus claire, plus lisible en quelque sorte. Donc voilà, on vous dit que l'impôt est une prestation pécuniaire. Donc déjà, on va souligner ici, si vous voulez, les mots-clés. Prestation pécuniaire, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire c'est un paiement qui s'effectue en argent, c'est-à-dire naqden. On ne peut pas, si vous voulez, mes amis, payer aujourd'hui nos impôts en nature. Ça se faisait certes dans les temps anciens, lorsque les seigneurs protégeaient, par exemple, leurs sujets, n'est-ce pas? Eh bien, le seigneur se faisait payer par, bien entendu, auprès des villageois en nature. Donc, vous imaginez, le fermier va payer en poule, l'agriculteur, il va payer, par exemple, en blé, en orge, le bijoutier, il va payer carrément en bijoux, d'accord? Donc, grâce pratiquement à la production, à sa propre production, qu'il paye, si vous voulez, son impôt. Je veux dire, le fermier, l'agriculteur, etc. Et pourquoi à l'époque, mes amis? Tout simplement, l'argent n'était pas encore, si vous voulez,
courant, n'est-ce pas? Donc c'était davantage les échanges, davantage le troc aussi. On utilisait carrément le fruit de sa production pour payer son impôt, mes amis. Mais à l'époque moderne, il faut toujours payer en numéraire, soit des espèces, soit un chèque bancaire, mais jamais en nature. Donc premier point à expliquer. Donc requise, c'est-à-dire réclamer, d'accord, des particuliers. Qui sont ces particuliers, mes amis? Donc ce sont les personnes physiques, ce sont les personnes morales. Là, notre auteur, Gaston Gèze, n'a cité que particulier. Nous verrons dans la définition à venir que ce vocable-là, que ce concept a bien été expliqué davantage. Par voie d'autorité. Qu'est-ce que cela veut dire par voie d'autorité, mes amis? Ça veut dire qu'il y a un État. Et s'il y a un État, cela veut dire qu'il y a une force publique, n'est-ce pas? Si on laissait libre choix aux contribuables, aux citoyens de payer ou non leurs impôts, forcément, c'est tout le monde qui vous dirait, pratiquement quasiment tout le monde qui vous dirait, moi je préfère m'abstenir de payer mes impôts. Mais comme il y a une souveraineté de l'État, comme il y a une autorité qui l'impose, impose, ça rime avec impôt, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas vous soustraire au paiement de l'impôt sous peine de sanctions. C'est ce que nous allons voir à l'avenir. À titre définitif, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Définitif. Est-ce que vous allez recevoir plus tard, en quelque sorte, le montant de l'impôt que vous avez payé? Est-ce qu'il vous sera remboursé? Naturellement, non, mes amis, il ne vous sera pas remboursé. C'est ce qu'on entend par définitif, d'une manière, en quelque sorte, irréversible. Vous le payez et vous l'oubliez. Parfait. Et sans contrepartie. Sans contrepartie, cela veut dire que vous n'allez pas vous attendre à ce que l'État auquel vous payez votre impôt vous donne quelque chose en échange. N'est-ce pas, mes amis? Donc, il faut le distinguer du prix d'une chose. Vous achetez une chose, vous devez remettre de l'argent. Bien entendu, le commerçant, ici, va vous fournir l'objet de la transaction. Mais là, est-ce que l'État va vous fournir quelque chose en contrepartie de l'impôt que vous payez? Bien entendu, non. Si nous analysons, si vous voulez, davantage ce concept, nous trouverons qu'il y a en réalité une contrepartie. Mais la contrepartie, suivez-moi mes amis, elle est indirecte. Elle est indirecte comment? À travers, bien entendu, les services publics. Bien entendu, c'est justement la suite de la définition parce qu'il y a des charges publiques que l'État, bien entendu, doit financer. Et ces services publics, mes amis, ce sont là justement ce qui constitue la contrepartie indirecte. Elle n'est pas directe, vous avez payé tant, vous avez bien entendu une contrepartie de temps à recevoir de l'État. Bien entendu, ce n'est pas le cas parce qu'en contrepartie, mes amis, l'État construit des hôpitaux, il paye des enseignants, il construit des infrastructures, des autoroutes, des écoles, des universités, des services publics, etc. Et bien entendu, c'est grâce essentiellement à l'impôt qu'il finance ces charges publiques, bien entendu, dans l'intérêt de la collectivité. Donc voilà mes amis, grosso modo, j'espère que cette première vidéo de popularisation vous aura plu. La prochaine fois, nous reviendrons sur une définition encore plus développée de l'impôt et nous aurons justement l'occasion de développer les différents concepts périphériques liés à l'impôt. Sur ce, j'espère que vous allez passer une excellente soirée mes amis. Au revoir et au plaisir de vous retrouver.